Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très très grave. Ah oui, Volodymyr Zelensky a décidé de répondre aux actes que la Russie vient de causer sur son sol avec ce nouveau missile balistique à courte portée, Oreshnik. Alors, pour cela, le chef d'État ukrainien, après avoir frappé le territoire russe au niveau de Bryansk et de Kursk avec ce missile à longue portée Atacams, Zelensky et ses maîtres américains ont ciblé une nouvelle localité dont ils se préparent à frapper. Nous avons comme impression que Zelensky n'a pas encore compris les avertissements que Vladimir Poutine vient d'envoyer avec ce missile. Nous avons comme impression qu'il est hors de lui par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Vu le discours et les multiples avertissements que l'administration de M. Poutine venait de faire incessamment, Zelensky n'a encore rien compris. Et peut-être il aimerait que ce missile visite la capitale ukrainienne qui est Kiev. Oui, chers dames, chers messieurs, Zelensky a décidé de frapper l'un des points clés, l'un des cœurs. Lorsqu'on dit le cœur du ballot, c'est de ça qu'il s'agit. De quelle localité s'agit-il? Alors, selon les informations, la Russie, par rapport à ses services de renseignement, a reçu ces informations, selon laquelle Washington est en train de préparer des frappes avec l'Ukraine pour frapper sur la localité de Rostov. À Rostov, il y a trois zones aériennes, trois aéroports, ou bien trois zones de transport aériennes civiles. Et ce sont ces localités que Zelensky et ses maîtres veulent frapper pour que ça puisse faire mal à M. Vladimir Poutine. Chers dames, chers messieurs, alors, de vous à moi, essayons un peu de voir cette situation. Il faut que Zelensky comprenne parce qu'il est en train de chercher la destruction de l'Ukraine. La destruction de l'Ukraine. Et Poutine avait dit que si déjà tu touches à son peuple, si tu touches aux infrastructures civiles, ils vont répondre. Et vu que ce sont des missiles Atacams, la Russie ne va pas tolérer même à une seconde près concernant ce que l'Ukraine et ses maîtres veulent poser sur la localité de Rostov. Et je vous prie, je vous invite d'abord à partager cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Vous savez, Facebook nous a réduit la visibilité. Donc, sécurisez beaucoup la vidéo avec des j'aime et partagez-la au maximum. Je vous en prie. Selon les informations officielles, les États-Unis d'Amérique ont désigné une nouvelle région de la Fédération de Russie que les forces armées ukrainiennes frapperont avec des missiles Atacams. Vladimir Poutine avait dit qu'il déclare la guerre à Washington, à la Grande-Bretagne et à la France. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas du tout compris. Et pire encore, avec des missiles américains. Donc, autrement dit, Washington est en train d'accentuer en fait la situation. Et oui, Zelensky a pleurniché. Tout le monde a vu les cris que Zelensky a fait après l'arrivée de ce nouveau missile Oreshnik. Mais cela ne suffit pas, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Alors, écoutez s'il vous plaît. Après l'attaque de la région de Bryansk avec des missiles américains à longue portée Atacams, l'armée ukrainienne pourrait attaquer la région de Rostov. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. Il dit, je cite, « L'une des plus grandes concentrations que l'Ukraine pourrait potentiellement attaquer se trouve dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie. Il y a au moins 4 aéroports à proximité, indique le document. Il est à noter que certains aéroports de la région sont civils et qu'il est peu probable qu'ils deviennent la cible de l'armée ukrainienne. Il est peu probable que ces aéroports deviennent des cibles pour l'armée ukrainienne. Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des cibles civiles, ce sont des aéroports civils, des aéroports de transport, bien sûr. Ce ne sont pas des cibles militaires. Chers dames, chers messieurs,
Zelensky abandonne le front. En fait, le but c'est quoi? Le but de Zelensky et de ses maîtres, c'est d'aggraver en fait la situation. C'est de mettre sur les Russes de la peur, de pousser le peuple russe à se lever contre Poutine. Mais c'est mal connaître les Russes. Ce sont les Russes qui ont mis Poutine là au pouvoir. En échange, Vladimir Poutine a promis leur sécurité. Mais comme Zelensky ne veut pas comprendre, il n'a rien dans sa tête. Ils veulent faire ce qu'eux-mêmes ils désirent. Juste pourquoi? Pour permettre à ce que Vladimir Poutine, c'est ça en fait son but, pour que Poutine frappe encore Oreshnik. Là, le monde entier verra que Poutine utilise des armes intercontinentaux pour frapper sur l'Ukraine. Et puis on va lui mettre tous les titres de mauvais du monde. Voilà en fait le but de Zelensky. Ils veulent faire cela lorsque Poutine va répliquer. Ensuite, ça va devenir du chantage. Que non, Poutine utilise des armes à longue portée pour frapper sur l'Ukraine. Poutine utilise des armes atomiques. Poutine utilise des armes Oreshnik, ceci et cela. En oubliant que eux, ils ont frappé sur le territoire russe avec des armes occidentales ou bien avec des armes américaines. Essayez de comprendre la situation. Alors, tout cela pourquoi? Parce que, évidemment, Donald Trump ne veut pas participer à ce conflit, mais ils font les mains et les pieds pour aggraver la situation. Chers dames, chers messieurs, on va aller en profondeur. En outre, le centre d'analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre a dressé une carte d'environ 200 cibles des forces armées ukrainiennes en Russie, où se trouvant dans la portée de l'ATACMS. 200 cibles. Il y a eu 200 cibles qui ont été dressées sur une carte que les missiles ATACMS doivent frapper sur le territoire russe avec, bien sûr, la complicité et la coordination des travaux par les États-Unis d'Amérique et des hauts cadres, des hauts gradés de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, je pense que la Russie a déjà eu cette information par rapport à leur service de renseignement et ça ne resterait pas impuni parce que les Russes, lorsqu'ils vous avertissent, ils ont bien dit, M. Dimitri Medvedev a parlé, si la situation s'aggrave telle que nous sommes en train de voir, si nous passons à l'escalade obligée, la Russie serait obligée d'attaquer les pays de l'Union européenne ou bien de l'Europe. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky recherche. Il veut que l'OTAN entre dans ce conflit. Là, on ne va plus parler de l'Ukraine. On ne va plus parler des Ukrainiens. Volodymyr n'aura plus besoin de commander des armes. Non, ça sortirait directement des usines otaniennes pour affronter la Russie. C'est ça, en fait, son véritable souhait. Il faut qu'il garde tout. Voilà. Voilà qui sont les Américains. Voilà qui sont ce bloc de démocrates. Voilà à quoi ils sont en train de jouer. C'est pourquoi vous et nous demandons la paix. Il faut que la paix revienne. Parce que, vu la situation actuelle, vu ce qui se passe sur les lignes du front en Ukraine, Zelensky ne pourra jamais gagner ce combat. Et même les Otaniens ne pourront pas gagner ce combat car ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés. Voilà d'abord la première place, la première position. Ils n'ont pas été préparés. Lorsqu'on entre même dans les archives des chiffres des têtes nucléaires, ils ne sont pas prêts par rapport au bloc de la Fédération de Russie, la Chine, la Corée du Nord et tous les autres. Ils ne sont pas prêts. C'est le jour et la nuit, la balance ne pèse pas. Eux, ils travaillent. Ils travaillent dans le matériel, ils fournissent à l'Ukraine. Ils fabriquent des armes, ils fournissent à l'Ukraine. Sans avoir de stock. On a vu incessamment, M. Joe Biden, au lieu de prendre des stocks d'armes, des chars, des blindés, dans le stock fabriqué, il n'y en avait pas. Il a été obligé de prendre des engins, du matériel militaire sur le stock de l'armée américaine, le stock déjà existant, pour transférer à l'Ukraine. C'est ce pays qui veut faire le conflit contre la Russie, qui a plusieurs industries de fabrication d'armes, qui a des stocks de réserve. Mais je pense qu'il faut être dur pour arriver jusqu'à ce niveau. Soyons quand même réfléchis, soyons honnêtes entre nous. Voilà la France qui crie qu'elle n'a pas assez de stock de missiles Scalp. Chers dames, chers messieurs, et ce sont eux qui veulent faire le conflit face à la Russie, où ils comptent
sur leurs chiffres. Mais arrêtez, arrêtons ça. Arrêtons, il faut qu'on comprenne. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. L'heure est grave. Voilà, partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœurs d'ailleurs. Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Là-bas, nous réalisons des vidéos du front. Nous réalisons des vidéos de confrontation directe entre la Russie, les soldats russes et les soldats ukrainiens. Nous réalisons des vidéos du côté du Moyen-Orient dans les confrontations du Hezbollah libanais et les soldats de Tchassal, Israël. Nous réalisons des vidéos avec Palestine, Israël et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le premier commentaire sur notre page Facebook. Vous comprenez? Dès que vous êtes là, vous allez voir, il y a un lien bleu sur le premier commentaire. Cliquez sur ce lien bleu. Ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube. Arrivez là-bas, vous cliquez sur s'abonner. Rassurez-vous, une cloche va apparaître. Rassurez-vous de cliquer sur la cloche. C'est la cloche de notification. Lorsque nous allons publier, vous serez automatiquement alerté à la seconde, sans même perdre une seconde. Je dis à la seconde. Même si vous n'êtes pas là, que vous revenez sur votre téléphone, regardez sur la barre de tâches. La barre de tâches, avant d'entrer dans votre menu, il y a la barre de tâches. Vous allez voir les non-notifications. Ça va rester. Regardez vous-même les secondes, les minutes, vous-même vous allez voir. Vous comprenez? Alors, allez-y, faites-le. Laissez beaucoup de commentaires sur la page, que ce soit dans YouTube comme dans Facebook. Si vous n'avez rien à écrire, mettez suffisamment de cœur. Et aussi, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. On a besoin de paix. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.